En rentrant des cours, je m'automutilais avec mon compas parce que je pouvais plus supporter ce que je vivais tous les jours au collège. C'est un peu bizarre à dire, mais ça me soulageait parce que tout le mal que j'avais à l'intérieur de moi, c'est comme s'il ressortait quand je me coupais le bras. Alors, il y avait 7 harceleurs qui étaient tous dans ma classe. C'était mixte, il y avait des filles et des garçons. Il y avait 2 meneuses qui étaient les un peu plus populaires du groupe, qui faisaient ça au début. Puis au fil du temps, les autres se sont rajoutés. La seule explication que je pourrais avoir, c'est la jalousie qu'ils avaient. Ça s'est passé de octobre à mai 2018, octobre 2017 à mai 2018. 9 mois où elle a souffert sans en parler. Je me faisais insulter, taper, on se moquait de moi, on me jetait mes affaires d'école par la fenêtre. Dans la classe, nous étions 4 à se faire harceler comme ça. À la maison, j'en parlais pas forcément. J'en ai parlé un soir en rentrant quand plusieurs classes d'élèves m'ont suivi jusqu'à l'arrêt de bus en me filmant, en m'insultant. Avec maman, quand je suis rentrée, je suis montée dans ma chambre. Maman a vu que j'étais pas comme d'habitude, elle est montée, je lui ai tout raconté et elle m'a dit qu'on allait aller porter plainte. J'ai déposé plainte au commissariat. Je l'ai changée. Alors déjà, elle a été arrêtée 2 fois 10 jours en incapacité totale de travailler. Les parents ont été convoqués. J'ai reçu des menaces de mort car j'en avais parlé. J'ai ensuite aussi été filmée dans la rue avec des insultes quand je sortais. J'ai consulté des psychologues, des médecins qui m'ont donné des cachets. J'ai dû la changer d'établissement, la mettre dans une autre commune. Elle a eu un suivi psychologue, puis ensuite hypnothérapeute. Et encore au jour d'aujourd'hui, 1 an après les faits, c'est toujours compliqué pour elle. Elle essaye de se reconstruire, mais elle croit ses harceleurs qui l'insultent, qui la menacent encore, donc c'est compliqué. Alors depuis que j'ai changé de collège, ça n'a pas forcément arrangé les choses car je recevais toujours des menaces. On me menaçait de venir me taper à la fin des cours. Mais dans la rue, je me faisais encore filmer, mais moins souvent, car je sortais presque plus. Je pense que c'était un jeu parce que ça les faisait rire, ils s'amusaient à mettre ça sur les réseaux sociaux pour faire rire les autres. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que quand j'ai essayé d'en parler à ma prof principale, elle m'a dit que c'était pour jouer, alors que c'était pas comme ça que moi je le voyais, parce que pour moi c'était de l'acharnement sans raison. Puis aussi le proviseur qui s'en foutait royalement, parce qu'il laissait faire. Il demandait aux élèves de mentir alors que c'est pas la meilleure des solutions. Il voulait juste se protéger. Le directeur n'a pas donné de sanction aux élèves. Il a pratiqué la politique de l'autruche. L'inspecteur d'académie n'a pas daigné répondre à mes emails. La seule phrase qu'il ait jugé utile de me dire, c'est « voyez avec le proviseur ». C'est lui qui s'occupe de l'affaire. Et en définitive, personne n'a pris cette affaire au sérieux, aucune sanction, rien, absolument rien. Ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Qu'il y ait une sanction par rapport à ces élèves, qu'on comprenne qu'on ne peut pas se donner le droit d'harceler une de ses camarades sans qu'il y ait de conséquences. Parce que derrière, la jeune fille, la victime qui est harcelée, elle est mal. C'est une destruction qu'on lui fait au quotidien. C'est insupportable à vivre. Ils la mettent dans un contexte où elle a peur. Elle n'ose pas parler. Elle s'est auto-mutilée pour faire sortir ce mal-être qu'elle avait en elle. Et c'est pas normal qu'elle ait eu à subir tout ça et que ses agresseurs n'aient rien eu.